Bonjour, mon nom est Chris et je serai votre chroniqueur de voitures personnelles pour les prochaines minutes. La Subaru Legacy a été rafraîchie pour 2018. Les lignes extérieures ont été mises à jour, intérieures retouchées. CarPlay et Auto sont maintenant de série et surtout une conduite plus douce avec un intérieur plus silencieux. J'ai essayé cette voiture il y a 3 ans et je l'ai trouvée satisfaisante. Le look de ce véhicule est sobre et me rappelle de Taurus et est négligé par les acheteurs de voitures taille moyenne. Legacy vient en 4 versions plus un modèle 6 cylindres. Comme d'habitude, le look Subaru est robuste malgré un certain aspect raffiné suite à la mise à jour. De l'arrière, Ross trouve que l'ouverture du coffre est plutôt petite. Cependant, il y a beaucoup de place et les sièges sont rabattables 60-40. À l'intérieur, c'est du Subaru classique, très fonctionnel. À l'arrière, il y a beaucoup de place, je pourrais passer des heures ici. En avant, c'est une interface facile. Il y a tellement de place en avant que vous vous sentez dans une pleine grandeur. Bonne visibilité et facile à utiliser. Bien que les tailles de police sont un peu petites, vous êtes rapidement submergé par un intérieur convivial. Ces sièges beige sont beaux et relativement confortables, mais nécessitent un entretien comme vous pouvez le voir. Les matériaux utilisés sont de qualité, satisfaisante et il n'y avait pas de bruit de caisse dans cet habitacle bien assemblé. Impressionnant. Jetez-y un coup d'œil. Le système EyeSight fournit la sécurité électronique et le régulateur de vitesse adaptif est idéal pour l'utilisation sur l'autoroute. Legacy est un choix de sécurité supérieur selon l'IIHS. Sur papier, il coche tous les cases sauf la passion. 2 moteurs sont proposés, le 6 cylindres qui manque un peu de cœur, qui fait 256 chevaux et 247 livres de coupe. Legacy fait 11,9 en ville et 8,3 sur l'autoroute. Le 4 cylindres consomme naturellement moins. La CVT fonctionne bien. Voici nos brèves réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'amène la Subaru Legacy 2018, tout équipé, gros moteur. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, le premier mot qui me vient en tête, c'est que la Subaru Legacy, ça serait l'oublier. Déjà qu'on est dans une catégorie du segment du marché de l'automobile qui est en déclin, ben, cette voiture-là, par rapport aux concurrentes, elle est oubliée. On n'a qu'à penser que dans cette catégorie-là, un Acura TLX de base, qui peut être un très bon choix. Buick Regal, qui n'est pas une voiture quand même, qui s'est embellie avec les années. Chevrolet Malibu, Ford Fusion, Honda Accord, évidemment, dans cette catégorie-là. Hyundai Sonata, Kia Optima, on ne peut pas oublier ça. Oui. Mazda 6, qui est toujours aussi belle. Nissan Altima, qui là est un peu dans l'oubli aussi si on compare au Nissan Rogue à cause des sports utilitaires. Un oubli bien mérité, parce qu'il aurait dû, cette voiture-là, elle devrait être rafraîchie en 2017. Continue. Oui, elle n'a pas été rafraîchie, ça, tout à fait. Après ça, Toyota Camry, qui est probablement la référence fiabilité dans ce créneau-là. Puis, sans oublier l'allemande, la Volkswagen Passat. Fait que dans cette catégorie-là, il y a beaucoup de joueurs. Puis, pour le marché nord-américain, ben, c'est un marché, la berline intermédiaire, qui est en déclin. On le dit souvent, l'Amérique du Nord, c'est le véhicule sport utilitaire qui domine. Là. Ensuite de ça, ben, évidemment, les poids, ben, on a une voiture qui est traction intégrale, ce qui n'est pas le cas de toutes les concurrentes que je vous ai nommées précédemment. Fait qu'à ce niveau-là, capacité hivernale, surtout pour le Québec, très appréciée. Voiture confortable. Moi, je trouve qu'ils ont assoupli les suspensions. C'était un peu plus ferme dans le passé. Puis là, maintenant, ben, un peu comme le Crosstrek la semaine passée. Prend bien les bosses, prend bien les trous. Nos routes carotteuses du Québec sont quand même bien servies dans ce véhicule-là. Consommation raisonnable. Si vous allez plus dans le 4 cylindres, par contre, les performances sont un petit peu juste correctes. C'est rien d'extraordinaire. Le 6 Boxer fait un meilleur travail à ce niveau-là. Par contre, la consommation d'essence est en hausse. Finition quand même soignée. C'est une belle présentation. Il n'y a pas de superflu.
C'est facile à lire, la console centrale est quand même bien disposée, les cadrans sont pas si mal, la lecture est assez facile, c'est de belles factures. Moi, j'ai pas de problème. Habitacle spacieux, comme tu as pu voir, beaucoup d'espace sur la banquette arrière. On est bien à l'avant, on est quand même des personnes de grande taille, fait qu'à ce niveau-là, sans problème. Sécurité passive et active très poussée en cas d'accident et toute l'assistance électronique pour éviter les collisions et tout ça. Leur EyeSight, un des meilleurs systèmes au monde, fait qu'à ce niveau-là, Subaru est un leader incontesté. Bon espace coffre, quand même, pour la catégorie. On n'est pas dans un sport utilitaire, mais malgré tout, l'espace coffre est très, très, très acceptable. Apple CarPlay, Android Auto. Subaru, là, c'est dans tous les modèles. Les contre, moteur un peu juste pour ce qui est du 2.5. Silhouette conservatrice. Il n'y a pas... Toyota Camry, on a souvent donné... beaucoup d'exemples que Toyota était ultra conservateur puis qu'il n'était pas trop agressif sur le design. Ben, en 2018, ils ont compris, c'est pratiquement une des plus belles sur le marché dans la catégorie. Fait que là-dessus, Subaru, va falloir qu'ils soient un petit peu plus agressifs dans leur design. L'ouverture du coffre, qui est un petit peu l'espace pour l'ouverture du coffre. Le coffre est profond. Par contre, l'ouverture en soi, pour accéder des objets de grande taille, ça pourrait être problématique. On pourrait dire tenue de route, vu que la suspension a été ramollie, ben, la conduite sportive en a subi des contre-coups. Je vous dirais, pour la conduite nord-américaine, c'est peut-être correct. Nos routes sont chaotiques, tout ça. Mais pour d'autres endroits dans le monde où c'est que le pavé est de meilleure qualité, ben, ils vont s'en ressentir un peu sur la tenue de route. Ça, c'est mes observations. Qu'en penses-tu, toi, Chris? Ben, c'est une voiture compétente. Prime abord, je dirais que si on enlève le 4 roues motrices, c'est difficile de faire l'argument pour cette voiture au Québec. C'est l'argument de vente. Ceci étant dit, t'es pas totalement lésé. La refonte n'en donne juste assez. Le look extérieur, très conservateur, mais moi, je trouve que c'est passable. OK? Opinion personnelle. D'autant plus, on a de la place ici. On a de l'espace. Ouais, visibilité des fenêtres, la fenestration. Excellent. Subaru bon maîtrise point. bien ça. Excellent. Oui, ouais. Bon point. Tu parles de Honda Accord et Camry, des nouveaux modèles. Moi, j'ai pris la liberté de construire les versions toutes équipées de ces voitures-là. Ouais. Et puis, j'arrive à plus de 100$ de différence lorsque c'est acheté sur 60 mois. Alors, c'est vrai que le prix il est peut-être pas si différent que ça, mais les taux d'intérêt sont différents. Et puis, quand on calcule le prix d'une voiture, moi, je calcule paiement multiplié par nombre de paiements. C'est plus de 6 000 $. Alors, je pense que tout le monde est d'accord que ces voitures-là sont des plus belles et meilleures voitures. Mais il faut dire aussi qu'ils sont plus chères. Exactement. Alors, sommes-nous vraiment surpris qu'elle est moins bonne? Ben, si tu charges moins cher, elle a moins de style, certes, que ses compétiteurs, mais hyper convivial. Tu fais le point. J'adore comment que les Subaru sont faciles à utiliser. Ouais. Ça, là, le gossage dans les menus là, de la console centrale, il n'y a rien qui m'écœure plus. Puis on a très peu de ça. Tantôt, je voulais trouver la navigation. Ouais. J'ai fait clic de même. Bingo. Courbe d'apprentissage, 0. Ouais, très excellent. simple. L'intérieur, somme toute, assez silencieuse. Pas de rattle ici. Non. Fait que là, on ressent la qualité de fabrication. Oh, ouais, c'est solide Subaru là-dessus. Fait que c'est très bon à ce niveau-là. Recommandable. Oui. Si tu veux absolument avoir du 4 roues motrices. Subaru, ben, on le sait, c'est capacité hivernale, traction intégrale à toutes les sauces dans tous les modèles. Fait que c'est un véhicule recommandé selon vos goûts. All right, that's it.